toutes et à tous. Je suis Alité Crépy, le directeur de la Fondation Agir contre l'exclusion, métropole européenne de Lille. Qui sommes-nous? Nous sommes un réseau d'entreprises dont l'objet est d'innover et d'agir contre l'exclusion, les discriminations, la pauvreté et les vulnérabilités. Pourquoi sommes-nous aujourd'hui associés à cette démarche? Parce que la question du CPA rejoint en tout point les préoccupations de face, à savoir d'abord comment prévenir les exclusions. Il est clair que le CPA introduit une notion et des droits nouveaux, mais aussi une innovation sociale, et il faut la prendre telle qu'elle. Et en ce sens-là, permettre aux demandeurs d'emploi, permettre aux salariés que nous sommes tous et que nous devrons être, d'avoir et de pouvoir capitaliser sur leur parcours est une innovation. Le travail que nous faisons aujourd'hui rentre en tout point également dans notre pratique quotidienne. Nous accompagnons, bon an mal an, pas moins de 1000 personnes qui passent chez nous pour l'emploi. Et ce faisant, nous intervenons en amont dans les entreprises pour les préparer à accueillir la différence, à accueillir les personnes inhabituelles, les personnes qu'elles ne peuvent pas accueillir. Nous demandons aux entreprises d'être formatrices. Et c'est pourquoi le fait de passer par ce CPA-là peut permettre aux entreprises de mieux remplir encore leur rôle. Nous intervenons également dans le cadre d'un accompagnement en passant par des ateliers pratiques et nous voyons que les difficultés que rencontrent les personnes qui viennent à nous sont de plusieurs ordres. D'abord, on vient parfois, on n'a pas de moyens et nous cherchons les moyens pour les aider. Le CPA peut aider à capitaliser sur les moyens pour son parcours. Nous voyons que ces personnes n'ont pas d'informations. Donc on peut travailler également sur un réseau d'information. Nous voyons que ces personnes-là ont besoin parfois de diversifier leur parcours et le CPA peut aider à évoluer paisiblement dans son parcours professionnel. Et enfin, nous travaillons auprès de prescripteurs pour les accompagner également dans leur démarche de prévention des exclusions, de discrimination et de la pauvreté. Donc nous, ce matin, FAS est très heureux, c'est pour ça qu'il y a 5 personnes de FAS qui sont là. J'ai mobilisé le banc, l'arrière-banc de FAS pour qu'on puisse échanger avec vous et nous enrichir des visions des uns et des autres, des personnes qui sont plutôt des centres syndicales, des entreprises également, et des bénéficiaires de nos actions que nous avons invités pour pouvoir avancer ensemble. Donc cette démarche est opportune à tout point de vue. Nous sommes très heureux de participer avec vous à cette réflexion et aujourd'hui et peut-être demain, hein, si vous le souhaitez, pour d'autres chantiers. Merci à chacun et à tous. Merci à vous deux, merci pour l'accueil, merci pour la participation. Donc, je suis Jean-Paul Guillaume, président de RDS, Réalité du dialogue social, qui est une association qui réunit des entreprises privées, publiques et l'ensemble des confédérations employeurs et salariés au plan national, avec comme vocation la promotion de ce que nous appelons un dialogue social loyal et efficient. Alors, les partenaires sociaux, dans ce sens-là, sont vraiment concernés par le CPA. Il n'y a pas que, puisque ça concerne aussi le service civique, bénévoles, etc. Mais enfin, nos adhérents ont considéré qu'il était important que notre association, et je remercie au passage l'URIOPS, le Collectif Alerte, FAS, la NDRH, ASPRE, Alizé, j'espère que j'ai dit personne, qui ont choisi de monter cet événement ici dans le cadre donc du débat public qui a été lancé le 21 janvier dernier, puisque après un certain nombre de texte de loi, notamment la loi Absamen qui annonçait le CPA, le gouvernement a lancé un débat public pour que justement la richesse du CPA soit nourrie de l'apport de l'ensemble des personnes qui sont concernées, c'est-à-dire toute personne de 16 ans à la retraite. Ça fait quand même pas mal de monde, et quelle que soit leur représentation habituelle. Donc le sujet ce matin, c'est pas de parler, je dirais, est-ce que le CPA en met ceci ou cela dedans en tant que tel, est-ce que c'est une bonne ou mauvaise initiative, on ne fait pas de propagande gouvernementale, c'est juste de dire, comme l'a rappelé M. Crépy, que c'est un outil qui a été conçu pour permettre, je dirais, la meilleure connaissance des droits, l'accessibilité aux droits, limiter je dirais, les inégalités par rapport à l'accès aux droits, donner plus de possibilités d'articuler vie professionnelle et vie personnelle, soutenir des efforts de formation, homogénéiser et simplifier les systèmes de protection sociale et de formation professionnelle, tous objectifs qui visent à être au service des personnes. C'est bien ça qui nous intéresse ce matin, et donc merci d'être venu. Là, on n'est pas sur l'architecture du dispositif, le juridique, le truc numérique, etc. On est sur les besoins des personnes, que nous sommes tous,
Et on peut être un jour artisan, un jour salarié, un jour fonctionnaire, un jour auto-entrepreneur. Dans la vie, on doit avoir des changements. Ça sera de plus en plus le cas vraisemblablement. Mais l'idée du CPA, c'est de dire, quelles que soient ces discontinuités, ces variétés de situations, comment est-ce qu'on peut avoir un système harmonisé, équitable pour tout le monde. Donc vraiment, ce matin, nous sommes concentrés sur les personnes. Et c'est pour ça qu'on fait des groupes d'expression par petits groupes, pour que vous disiez, moi, dans mon parcours personnel, et chacun a le sien, j'ai rencontré certaines difficultés, où moi je suis en position aujourd'hui d'être un accompagnant, j'ai vécu des situations pour moi ou pour des gens que j'ai accompagnés, ceci ou cela. Voilà les problèmes qu'il faudrait qu'on arrive à résoudre à travers le CPA, autant que faire se peut. Donc là, c'est la première partie de notre matinée. Donc n'hésitez pas à être très concret, parce que c'est à partir de problèmes concrets qu'on peut imaginer sur quoi travailler pour trouver des réponses, voilà, qui seront elles aussi concrètes. Donc ce sera le deuxième temps de notre matinée, c'est sur une sélection des problèmes que vous allez sortir. Je dis sélection, c'est pas pour trier au sens hiérarchique, c'est parce que comme on n'a qu'une matinée, on ne pourra pas traiter toutes les questions que vous avez soulevées, mais elles seront relevées par vos facilitateurs, il y en a un par table. C'est-à-dire que ce sera affiché sur les tableaux, donc il n'y aura pas de sélection artificielle, mais on vous demandera dans chacune de vos tables, en première partie, de dire par rapport à tout ce qui a été dit comme problème, voilà ceux qui seraient vraiment intéressants de creuser le plus. Après, on va se réunir pendant la pause entre animateurs pour dire quand on ne pourra pas tout traiter, on va en prendre quelques-uns à petit pic, et vous travaillerez en table un deuxième temps sur quelles pourraient être les bonnes réponses à ces questions-là. On aura stocké toutes les autres. Et puis cet après-midi, à quelques-uns, on va travailler pour essayer de faire une synthèse de tout ça qui sera transmise par nos organisations aux organisateurs du débat public comme une des contributions. C'est d'ailleurs annoncé sur le site de France Stratégie comme d'autres manifestations pour essayer de, je dirais, faire en sorte que les acteurs en responsabilité ministérielle notamment, puisque c'est quand même des choses qui passent après par le Parlement, aient bien eu l'écoute des personnes en situation, et pas seulement de gens qui font des lois. Et les lois, elles sont pour des personnes. C'est ça sur lequel nous voulons insister ce matin. Donc, dans chaque table, vous avez un facilitateur, donc Bernard Morin sur ma gauche. C'est toi? C'est moi, Ah oui, pardon. Voilà, Rémi, D'accord. Voilà. Là, c'est Philippe Adami, derrière le plateau. Par contre, vous êtes un peu nombreux par rapport aux autres. Alors, je vous suggère, sans aucune discrimination, mais que si vous pouviez compléter les deux tables qui sont plutôt par ici, ça équivaudrait, parce que voilà. On n'échange plus. Donc, écoutez, je vous souhaite un bon travail. On va écouter ça avec beaucoup d'intérêt.